Bonsoir, dans cette vidéo, nous allons travailler sur le deuxième exercice de calcul des limites de fonctions numériques. Premièrement, on va calculer la limite de la fonction f de x est égale à x au carré moins 3x plus 2 sur x au carré plus 2x moins 3. Dans la deuxième fonction, on va calculer la limite quand x tend vers 2 de la valeur absolue de x moins 2 sur x au carré moins 4. Dans la troisième fonction, on va calculer la limite quand x tend vers moins 3 de la racine carrée de x au carré plus 7 moins 4 sur x plus 3. Et enfin, dans la quatrième fonction, on va calculer la limite quand x tend vers 4 de x moins 4 sur la racine carrée de x moins 2. On a numéro 1, la limite quand x tend vers 1, barre de fraction de x au carré moins 3x plus 2 sur x au carré plus 2x plus 2x moins 3. Si vous voulez calculer la limite d'une fonction en réel, c'est-à-dire la tendance est réelle, la première des choses que vous allez faire, vous allez remplacer l'inconnu par la tendance. C'est-à-dire vous remplacez votre variable par le nombre réel. Ceci va être égal, en remplaçant, on aura 1 au carré moins 3 fois 1 plus 2 sur 1 au carré plus 2 fois 1 moins 3. Ceci va être égal à 3 moins 3 sur 3 moins 3. Ceci est égal à 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. On va réécrire notre fraction qui est là. On va voir x au carré moins 3x plus 2 sur x au carré plus 2x moins 3. Ceci est égal. Là, on factorise le numérateur. En factorisant le numérateur, nous allons obtenir x moins 1 facteur de x moins 2. Donc là, on va avoir x moins 1 facteur de x moins 2. Le dénominateur, en factorisant, nous allons obtenir x moins 1 facteur de x plus 3. Donc là, on va avoir x moins 1 facteur de x plus 3. Ici, on remarque que x moins 1 se répète au numérateur et dénominateur. Donc, on peut simplifier les deux, ce qui va impliquer ici que x au carré moins 3x plus 2 sur x au carré plus 2x moins 3 est égal tout simplement à x moins 2 sur x plus 3. Dans notre deuxième forme qui est là, x moins 2 sur x plus 3, en remplaçant là-bas par 1, on trouve qu'il n'y a pas une forme indéterminée. Donc, ce qui veut dire que, ici, la limite, quand x tend vers 1, de cette quantité qui est là, qui est égale à f de x, est égale à la limite quand x tend vers 1 de x moins 2 sur x plus 3. Là, on peut remplacer ceci est égal à 1 moins 2 sur 1 plus 3. Ceci est égal à moins 1 sur 4. D'où la limite quand x tend vers 1 de f de x est égal
a moins 1 sur 4. Voici notre limite. On a une limite quand x tend vers 2 de la valeur absolue de x moins 2 sur x au carré moins 4. Si vous avez la valeur absolue, la première des choses que vous devez faire pour calculer la limite ou bien pour étudier une fonction, c'est d'étudier le signe de la valeur absolue. Donc, on va étudier ici notre valeur absolue. Pour cela, on va tracer un tableau. Là, nous avons les x. Là, on a le numérateur. Ici, on a le dénominateur. Et là, nous avons le quotient. Et enfin, on a la valeur absolue. Ici, on va mettre x. Là, on va mettre x moins 2. Ici, on va avoir x au carré moins 4. Là, on va avoir x moins 2 sur x au carré moins 4. Et là, on va avoir la valeur absolue de x moins 2 sur x au carré moins 4. Là, on a moins l'infini. Et là, on a plus l'infini. La valeur qui annule x moins 2, c'est 2. La valeur qui annule x au carré moins 4, c'est moins 2 et 2. Là, on va avoir moins 2 et 2. Lui, il annule pas x moins 2, mais il annule ça. Et il n'annule pas les autres là. OK? Et là, il annule ça. Il annule également ici. Il annule également ceci. Comme x moins 2 c'est un polynôme du premier degré, on regarde le signe du coefficient de x qui est positif. Avant la racine, on met négatif. Après, on met positif. X au carré moins 4, c'est un polynôme du second degré. Entre les racines, c'est-à-dire les de 0, on met le signe contraire du coefficient de x au carré qui est moins. À l'extérieur, on met plus. Et pour obtenir le signe du quotient, ce qu'on va faire, on va diviser les signes du numérateur et du dénominateur. Moins divisé par plus, c'est moins. Moins divisé par moins, c'est plus. Et plus divisé par plus, c'est également plus. Pour trouver la valeur absolue, on nous dit que la valeur absolue de A est égale à A si A est supérieur à 0. La valeur absolue de A est égale à moins A si A est inférieur à 0. Ce qu'on va appliquer ici pour trouver nos deux valeurs. Là, x moins 2 sur x au carré moins 4 est négatif, donc sa valeur absolue c'est moins lui. En appliquant le moins ici, on va obtenir moins x plus 2 sur x au carré moins 4. Et ici, entre moins 2 et 2, c'est positif, donc la valeur absolue c'est lui-même, c'est x moins 2 sur x au carré moins 4. Ici encore, c'est également positif. Dans ce cas, c'est lui-même. On aura x au carré moins 2 sur x au carré moins 4. Et si on nous dit de calculer la limite en 2, qu'est-ce qu'on remarque? À gauche de 2 et à droite de 2, nous avons la même écriture. Comme c'est la même écriture, dans ce cas, on va calculer simplement la limite en 2. Si nous avions deux écritures différentes autour de 2, c'est-à-dire dans l'intervalle moins d à d, on avait une écriture, dans l'intervalle d à plus infini, on avait une autre écriture. Là, on allait calculer la limite à gauche et à droite de 2.
C'est pourquoi ici, on va calculer tout simplement la limite en 2. Parce que la limite à gauche et la limite à droite ont la même écriture. D'où on va avoir ici la limite quand x tend vers 2 de la valeur absolue de x moins 2 sur x au carré moins 4. Ceci est égal à la limite quand x tend vers 2. On prend ici l'expression qui se trouve autour de 2. On va avoir x moins 2 sur x au carré moins 4. Là, on peut remplacer pour voir s'il n'y a pas une forme indéterminée. On aura x moins 2, c'est 2 moins 2 sur 4 moins 4. On voit ici que c'est égal à 0 sur 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Pour lever la forme indéterminée avec les limites lorsque x tend vers un nombre réel, la seule méthode qu'il faut faire, c'est de factoriser le numérateur et le dénominateur. Ici, nous avons x moins 2 sur x au carré moins 4 qui est égal à x moins 2 sur on a x au carré moins 4 qui est égal à x au carré moins 2 au carré. Donc, c'est égal tout simplement à x moins 2 facteur de x plus 2. Là, on peut simplifier le x moins 2, le x moins 2, ce qui va impliquer ici que x moins 2 sur x au carré moins 4 est égal à 1 sur x plus 2. Dans ce cas, on peut appliquer la limite membre à membre. Là, nous allons obtenir la limite quand x tend vers 2 de cette fonction-là qui est f de x est égal à la limite quand x tend vers 2 de 1 sur x plus 2. Ceci est égal à 1 sur 2 plus 2 qui est égal à 1 sur 4. D'où la limite quand x tend vers 2 de f de x est égal à 1 sur 4. On a 3, la limite quand x tend vers moins 3 de la racine carrée de x au carré plus 7 moins 4 sur x plus 3. On va obtenir ici la racine carrée de moins 3 au carré qui est 9 plus 7 moins 4 sur moins 3 plus 3. Ceci va être égal à la racine carrée de 16 moins 4 sur 0. Ceci est égal à 0 sur 0, une forme indéterminée. Pour lever la forme indéterminée, la seule chose pour lever l'indéterminé, lorsque vous avez affaire à avec la racine carrée, la méthode la plus vous levez l'indétermination lorsque vous avez ici la racine carrée. Pour lever l'indétermination lorsque vous avez la racine carrée, la meilleure chose à faire, c'est d'utiliser l'expression conjuguée pour éliminer la racine carrée. Pour ce faire, on va prendre notre numérateur qui est la racine carrée de x au carré plus 7 moins 4. Ceci est égal à la racine carrée de x
au carré plus 7 moins 4 facteur de la racine carrée de x au carré plus 7 plus 4 sur la racine carrée de x au carré plus 7 plus 4. On a A qui est égal à A fois B sur B. Car si on simplifie B et B, on obtiendra exactement la même chose qu'on a fait ici. Et là, on va obtenir le numérateur, on a A moins B facteur d'A plus B. Donc, c'est la racine carrée de x au carré plus 7, le tout au carré, moins B au carré qui est 4, donc moins 4 au carré, sur la racine carrée de x au carré plus 7 plus 4. Là, ceci est égal. Le carré peut sauter avec le radical. On va obtenir x au carré plus 7 moins 16 sur la racine carrée de x au carré plus 7 plus 4. Donc, ceci est égal tout simplement à x au carré moins 9 sur la racine carrée de x au carré plus 7 plus 4. Ce qui implique ici que la racine carrée de x au carré plus 7 moins 4 est égal, ici on a x au carré moins 3 au carré, donc est égal à x moins 3 facteur de x plus 3 sur la racine carrée de x au carré plus 7 plus 4. Ce qu'on va faire, on va remplacer ceci dans notre fonction. On a la racine carrée de x au carré plus 7 moins 4 sur x plus 3 qui est égal à x moins 3 facteur de x plus 3 sur la racine carrée de x au carré plus 7 plus 4 du tout sur x plus 3. Là, ce qu'on peut faire, on peut simplifier l'ex plus 3 qui est là avec l'ex plus 3. Ceci est égal tout simplement à x moins 3 sur la racine carrée de x au carré plus 7 plus 4. Ce qui implique que la limite, quand x tend vers la racine carrée de x au carré plus 7 moins 4 sur x plus 3 est égal à la limite quand x tend vers moins 3 de x moins 3 sur la racine carrée de x au carré plus 7 plus 4. Là, si nous remplaçons, nous allons obtenir au numérateur moins 6. Là, on va voir moins 3 au carré qui est 9. 9 plus 7 qui est 16. Racine de 16, c'est 4. 4 plus 4, c'est 8. Ceci est égal tout simplement à moins 3 quarts. D'où la limite quand x tend vers moins 3 de notre fonction f de x est égale à moins 3 quarts. Voici la limite pour notre troisième fonction. Et on a la limite quand x tend vers 4 de x moins 4 sur la racine carrée de x moins 2. La première des choses, on remplace, on va avoir 4 moins 4, c'est la racine carrée de 4 qui est 2, 2 moins 2 qui est égal à 0 sur 0. On a une forme
indéterminé. Pour l'indétermination, comme on a la racine carrée, ce qu'on va faire, on va utiliser l'expression conjuguée. Cette fois-ci, nous prenons le dénominateur, on a la racine carrée de x moins 2 est égal à la racine carrée de x moins 2 facteur de la racine carrée de x plus 2 sur la racine carrée de x plus 2. Ceci est égal à la racine carrée de x, le tout au carré, moins 2 au carré. Dénominateur, on a la racine carrée de x plus 2. Là, le carré peut sauter avec le radical, ce qui veut dire que la racine carrée de x moins 2 est égale à x moins 4, c'est la racine carrée de x plus 2. Ce qui implique ici que x moins 4 sur la racine carrée de x moins 2 est égal à x moins 4 sur x moins 4 sur la racine carrée de x plus 2. Là, on peut simplifier x moins 4, x moins 4. On va obtenir tout simplement que x moins 4 sur la racine carrée de x moins 2 est égal à 1 sur 1 sur la racine carrée de x plus 2. Là, ceci est égal tout simplement à la racine carrée de x plus 2. Là, on peut appliquer la limite membre à membre. On a la limite quand x tend vers 4 de x moins 4 sur la racine carrée de x moins 2. Ceci est égal à la limite quand x tend vers 4 de la racine carrée de x plus 2. Ceci est égal à tout simplement à la racine carrée de 4 plus 2 qui est égal à 4. D'où la limite quand x tend vers 4 de notre quatrième fonction f de x est égal à 4.